Bonjour élèves de l'École Saint-Martin, ici Prof Christine pour une capsule sur le groupe nominal et ses fonctions. Donc, dernièrement en classe, on a vu le groupe nominal et les expansions possibles. Juste avant de voir les fonctions, on va faire un bref rappel de ce qu'on a vu dernièrement. Donc, dans le groupe nominal, on a vu qu'on peut avoir un groupe nominal minimal. Et dans mon groupe nominal minimal, on a vu qu'on peut avoir un nom commun, un nom propre ou un pronom. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon nom commun peut être un noyau dans mon groupe nominal, mon nom propre également un noyau et mon pronom aussi. On a vu aussi que le groupe nominal peut parfois être étendu, c'est-à-dire qu'il peut avoir des expansions. Nous avons vu qu'il existe 4 sortes d'expansions. La première sorte, ça peut être un groupe nominal, donc qui vient compléter le nom. On peut aussi avoir un groupe adjectival ou un groupe prépositionnel. En classe, je vous ai dit de vous rappeler de la chanson que nous avons apprise pour nous aider à mémoriser les différentes prépositions. Et finalement, la dernière expansion, qui est quand même plus difficile à retenir, c'est la subordonnée relative. Nous avons dit en classe que pour avoir une subordonnée relative, ça me prend 2 conditions. La première, c'est d'avoir un pronom relatif et la deuxième, c'est d'avoir un verbe conjugué. Un petit truc, subordonné rime avec verbe conjugué. Maintenant, nous allons voir les différentes fonctions que peut avoir le GN dans une phrase. Maintenant, afin de t'aider à bien suivre, je te suggère d'ouvrir ton cahier vert à la page 56. Donc, nous allons voir les fonctions possibles dans le groupe nominal. Juste avant, on fait un bref rappel concernant l'expansion. Donc, l'expansion dans mon groupe nominal, c'est important de savoir qu'elle a toujours la même fonction. Elle est complément du nom, donc elle vient compléter mon noyau. Dans l'exemple qui suit, Daniel, un ami de Franz, s'est fait intimider. Donc, mon groupe nominal, c'est Daniel, un ami de Franz. Mon noyau, c'est Daniel, qui est un nom propre. Et l'expansion, c'est un ami de Franz. Donc, on précise qui est Daniel. Donc, un ami de Franz vient compléter le nom Daniel. Donc, l'expansion, c'est important de comprendre qu'elle a toujours la même fonction. Donc, elle est complément du nom. Très important. Et mon expansion, bien, elle peut s'effacer, ça va de soi, puisqu'elle complète le nom. Donc, elle n'est pas essentielle à la compréhension de la phrase, mais elle ajoute quand même des détails importants. Donc, je pourrais dire Daniel s'est fait intimider. Ça fonctionne. Par contre, je ne peux pas la déplacer, mon expansion. Je ne peux pas dire Daniel s'est fait intimider un ami de Franz. Donc, on ne peut pas la déplacer. Le groupe nominal peut occuper 5 fonctions différentes dans la phrase. La première fonction possible du groupe nominal, mais c'est qu'il peut être complément de phrase. On a déjà souvent parlé du complément de phrase en classe, donc je ne vais pas m'éterniser sur cette notion-là. Donc, le lendemain, Jimmy annonça la bonne nouvelle. Comment je fais pour reconnaître un complément de phrase? Mais je peux l'effacer et je peux le déplacer. Alors, je peux dire Jimmy annonça la bonne nouvelle et je peux aussi le déplacer à la fin. Jimmy annonça la bonne nouvelle le lendemain. Et le complément de phrase, il indique souvent le temps ou le lieu. Le groupe nominal peut également être le sujet du verbe. Donc, dans l'exemple qui suit, le chanteur populaire remercia ses fans de s'être déplacés malgré le mauvais temps. Comment reconnaître un sujet? Mais simplement en posant la question qui est-ce qui ou qui est-ce qui avant le verbe. Donc, qui est-ce qui remercia ses fans? Donc, je pose ma question avant mon verbe. Qui est-ce qui remercia ses fans? Et ma réponse est le chanteur populaire. Il peut être remplacé par un pronom également. Ça, c'est le truc que je vous dis d'utiliser pour être sûr que vous avez bien délimité votre groupe nominal. Alors, je pourrais dire « Il remercia
c'est fan de s'être déplacé malgré le mauvais temps. Et on peut aussi l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui. Alors, je pourrais dire c'est le chanteur populaire qui remercia ses fans de s'être déplacés malgré le mauvais temps. Une troisième fonction possible pour le groupe nominal, c'est qu'il peut être complément direct du verbe, donc céder. Le lendemain, Jimmy annonça la bonne nouvelle. Comment on peut reconnaître un cédé ou un complément direct? Bien, c'est en posant la question qui ou quoi après le verbe. Donc, le lendemain, Jimmy annonça quoi? Donc, je pose ma question après mon verbe. Et ma réponse, c'est la bonne nouvelle. Afin de prouver que c'est bien un complément direct, je peux le remplacer par un pronom. Le, la, les et l'apostrophe sont surtout les pronoms qui sont utilisés. Alors, je pourrais dire Jimmy l'annonça. Donc, mon l'apostrophe ici remplace la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment important de retenir qu'on pose la question qui ou quoi après le verbe pour trouver notre cédé. Une quatrième fonction possible du GN, c'est qu'il peut être attribut du sujet. Cette fonction-là, elle ressemble beaucoup à celle du complément direct puisque je dois poser la même question après mon verbe. Alors, dans la phrase suivante, la nouvelle employée était une fille très intelligente. Pour trouver mon attribut, donc, je répète qu'il faut poser la question qui ou quoi après le verbe. La nouvelle employée était quoi? Et ma réponse, c'est une fille très intelligente. La différence fondamentale entre le CD et l'attribut, c'est que dans le fond, l'attribut du sujet, il est introduit par un verbe attributif, contrairement au complément direct. Et les verbes attributifs sont les verbes être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Vraiment, la façon de les retenir, c'est de les apprendre par cœur à ce moment-là. Donc, les verbes être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air ne sont pas des verbes d'action, mais bien des verbes d'état ou ce qu'on appelle des verbes attributifs. Alors, si je pose ma question qui ou quoi après un verbe attributif, alors ce qui suit n'est pas un CD, mais bien un attribut du sujet. Es-tu toujours avec moi? J'espère que oui, j'espère que tu es concentré. Donc, la dernière fonction possible du groupe nominal, c'est que ça peut être complément du nom. Exemple, je n'aurais jamais pensé que Cassandre trahirait Julia, sa propre fille. Comment reconnaître un complément du nom? Mais comme on avait dit tantôt, il peut s'effacer. Il s'efface. Donc, je pourrais dire, je n'aurais jamais pensé que Cassandre trahirait Julia. Il ne se déplace pas, contrairement au complément de phrase, là, pour ne pas les mélanger. Ça, c'est une caractéristique très importante. Je ne peux pas dire sa propre fille, je n'aurais jamais pensé que Cassandre trahirait Julia. Ça ne fait aucun sens. Et finalement, l'information qu'il donne complète le nom. Et ça ne représente pas un lieu ou un temps comme le complément de phrase. Donc, ça complète ici le nom Julia. Alors, si on récapitule, il existe 5 fonctions pour le GN. Première fonction qu'on a vue, c'est qu'il peut être complément de phrase. Donc, un complément de phrase s'enlève et se déplace. Il peut être sujet, quand je peux poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui avant mon verbe. Il peut être complément direct, quand je pose la question qui ou quoi après le verbe. Il peut être attribut du sujet, quand je pose la question qui ou quoi après mon verbe et que j'ai un verbe attributif. Donc, à ne pas confondre CD et attribut du sujet. Et finalement, mon groupe nominal peut être complément du nom. J'espère que tu as été concentré pendant la capsule sur le groupe nominal et ses fonctions. Je sais que l'année tire bientôt à sa fin.
et que, bon, plusieurs d'entre vous, vous êtes épuisés. Mais c'est vraiment important de donner le meilleur de vous-même et de faire le plus d'efforts possible, puisque là, les évaluations les plus importantes s'en viennent et que la troisième étape, bien, vous le savez, elle compte quand même pour 60%. Alors, on ne lâche pas et vous allez bientôt avoir 2 mois pour vous reposer et faire le plein d'énergie. C'était Prof Christine pour une capsule sur les gènes et fonctions.